Notre prochain sujet se rapporte à l'ouragan Lee qui était sur la côte est américaine il y a quelques jours. Et maintenant, ce week-end, nous avons cet ouragan qui arrive, qui est ici. Alors ici, sur la côte est du Maine, elle n'est plus un ouragan, elle est devenue une tempête tropicale. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que n'oubliez pas que pour avoir un ouragan, on a besoin d'une source d'eau chaude où il y a beaucoup d'évaporation, ce qui crée tous ces précipitations très, très rapides. Donc, nous avons ici samedi 5 heures du matin, 2 heures de l'après-midi. Donc, on se retrouve sur la pointe sud ici de la Nouvelle-Écosse. Donc, ici, d'après ce que j'ai entendu et vu, il y aura à peu près jusqu'à 10 centimètres de pluie qui peut avoir de la précipitation. N'oubliez pas, c'est pas toujours évident d'avoir des pluies tropicales qui vont aussi au nord sur la carte. Donc ici, si on regarde, nous avons ici le 49e parallèle entre le Canada et les États-Unis. Donc c'est intéressant de voir que quand même, il y a des ouragans qui vont... Alors ici, voyons voir. On était ici, je ne sais pas si on peut rapprocher. Voilà. Nous avons l'ouragan qui est passé ici vers le sud et au lieu de se rendre jusqu'à terre, est resté sur l'océan Atlantique et qui monte maintenant jusqu'ici. Et ça cette semaine, justement, mes élèves me demandaient à propos des ouragans et je leur ai montré une carte intéressante. Donc ça, c'est une carte qui vient de Google, bien sûr. Je ne sais pas si on peut rapetisser. On ne peut pas rapetisser, voyons voir. Je vais commencer en Amérique du Nord et on va aller, voilà, et on va aller un peu vers l'Asie, bien sûr. Donc si on regarde, nous sommes ici. Ça, c'est une carte qui a été mise en place il y a quelques années. Ça montre les ouragans entre 1985 et 2005. Donc, on peut voir ici que moi, je suis ici au Canada. Donc, on a tous ces ouragans qui commencent sur l'océan Atlantique ici et qui se dirigent vers les États-Unis. On peut voir qu'il y a une grande quantité et la plupart restent sur l'océan Atlantique. Et bien sûr, quelques-unes vont aller sur Terre ici. Maintenant, je sais pas si... Voyons voir si on peut bouger ça un peu. Ah, c'est comme ça. Comme ceci. Ne vous en faites pas, on va faire le tour du monde ici. Donc, on peut voir les ouragans ici, différents types qui font le tour. Et maintenant, l'ouragan Lee passe ici et va se rendre ici sur la pointe sud de la Nouvelle-Écosse. Donc, on peut voir que ça n'arrive pas très, très souvent depuis les 20 ou 30 dernières années. Maintenant, chose intéressante, on peut voir que, alors ici, il y a le début du fait qu'il y a les grandes alizés qui arrivent ici de l'est, qui va vers l'ouest. Sur l'Atlantique, on a l'eau chaude de l'océan qui commence à s'évaporer. Et chose intéressante, c'est que nous avons le courant du Golfe qui passe ici, qui est un courant marin chaud. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que ce courant marin chaud permet d'avoir plus d'évaporation et c'est pour ça qu'il y a ces ouragans qui suivent un peu le même principe, sachant qu'il y a les mouvements atmosphériques. Maintenant, on peut voir que les ouragans qui sont sur l'Atlantique restent assez puissants ici parce que le courant du Golfe reste chaud en surface. Mais on peut voir qu'aussitôt que cet ouragan passe sur les terres, ces ouragans perdent beaucoup de leur énergie. Et la raison, c'est que lorsqu'il y a de l'air qui est rempli d'humidité qui passe sur la Terre, il n'y a plus d'eau en évaporation qui donne de l'énergie à ces ouragans. Donc, on peut voir ici qu'il y a une grande baisse et aussitôt qu'on retourne du côté du Pacifique, on a ces ouragans qui recommencent. Il y a quelques semaines, je parlais qu'il y avait en Californie ici un ouragan qui avait monté jusque-là, basé sur le fait que aussitôt qu'on retourne dans l'eau du Pacifique, on a ces ouragans qui montent vers le nord. Donc ça, c'est ici, par rapport à ceci, l'hémisphère nord, mais on en a aussi sur l'hémisphère sud qu'on appelle souvent des typhons. Donc ici, il y en a moins, et la raison pour cela, c'est que ici,
on a des courants de surface sur des océans qui sont beaucoup plus froids. Lorsque, voyons voir, très bien, on va retourner où nous étions. C'est toujours intéressant de parler un peu d'histoire et les cartes sont une excellente façon de le faire. Voilà. Donc, si on va plus vers l'ouest, on peut voir ici que nous avons les grandes alizés qui sont le long de l'équateur ici, et on a des typhons qui sont ici sur le Pacifique avec une surface d'eau qui sont assez chaudes, et ça nous permet d'avoir des grandes précipitations ici. Et puis, je vais continuer jusqu'en Afrique parce que depuis quelques années, on a dans l'océan Indien plusieurs de ces typhons qui se rendent jusqu'à Madagascar et la côte est de l'Afrique. Et souvent, ils ne sont pas préparés parce que ça n'arrive pas souvent. Et donc, lorsque ça arrive, c'est très dommageable, souvent dû aux infrastructures et la sévérité de ces ouragans. Si on monte vers le nord ici, on peut voir que nous avons ces ouragans qui sont ici sur la côte ouest des États-Unis, mais aussitôt qu'on arrive ici dans le Pacifique, on a des courants qui sont l'eau qui est un petit peu plus froide et on se retrouve ici on recommence avec l'évaporation qui nous donne les grands typhons du sud-est de l'Asie. Et on peut voir ici, et si on regarde, il y a beaucoup de verdure ici parce qu'il y a justement beaucoup plus de précipitations. Et ce n'est jamais bien parce que lorsqu'on est près des côtes, il y a beaucoup de dommages dus à ces ouragans, à ces grandes pluies, grandes inondations, et ce n'est pas évident. Très bien. Donc, on peut voir ici en Indonésie, il n'y a pas de ces grands typhons, et on se retrouve avec des endroits qui ont quand même une bonne verdure à cause qu'il y a quand même de l'humidité. Mais ici, peut-être qu'il n'y a pas d'ouragan, mais il y a souvent des tremblements de terre qui fait que c'est une région qui n'est pas facile non plus. Aussitôt qu'on est ici sur l'hémisphère nord, on peut voir qu'ici, on se retrouve sur la Terre, les ouragans perdent de leur force, à moins qu'on retourne ici sur l'océan et on peut voir sur la côte est ici un peu de verdure. On commence ici, la plupart de ces typhons restent sur l'océan Indien. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que s'il y a toutes ces précipitations qui arrivent ici, qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsqu'on continue vers l'ouest, on remarque qu'il n'y a plus ou beaucoup moins d'humidité dans l'air. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des territoires qui sont désertiques. La plupart de l'humidité a été précipitée ici ou sur le sud-est de l'Asie, et donc il y a moins ou très peu de pluie. Alors ici, si on est en Chine, on a ici les grands plateaux, on a les Himalayas, donc ce qui fait que l'air qui est humide ne monte pas, et on a ces grands déserts de Gobi sur le plateau de Chine, ainsi que le Moyen-Orient. Si on retourne sur ce côté-ci, on peut voir, on se retrouve sur l'Afrique ici, au nord de l'Afrique, avec peu ou pas d'humidité, basée sur les ouragans. Et on peut voir que si on regarde l'Europe ici, puisqu'on se retrouve beaucoup plus au nord, même s'il y a de l'humidité sur l'océan, il y a très peu ou pas d'ouragans. Ici, on a probablement on peut les appeler des tempêtes tropicales, malgré le fait qu'on est très loin des tropiques à ce moment-là. Donc ça, c'est une carte qui est toujours fantastique, mais ça, c'est basé sur 1985 à 2005. Il y a une autre carte qui vient aussi d'un site, et ça nous montre les ouragans qui sont en Amérique du Nord, mais depuis à peu près 150 ans. Donc souvent, alors ici, on peut voir que la quantité est beaucoup plus, parce qu'au lieu d'être sur une vingtaine d'années, on est sur 150 ans. Et on peut voir l'activité qui se passe ici, sur l'océan Atlantique et sur l'ouest américain ici. Alors, bien sûr, dans l'Est américain, on a beaucoup plus d'agriculture, on a plus de précipitations, on a des endroits où l'agriculture est fantastique. Par contre, il y a quelques difficultés de temps en temps et on se retrouve avec ici des ouragans. Quelque chose qui est intéressant, c'est que lorsqu'on en parle ici, dans ce coin-ci, on n'a pas d'ouragan parce que l'humidité est tous partie. Par contre, on se retrouve dans les endroits où il y a des tornades. Donc, il y a les mouvements
d'air qui arrive. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a des tornades qui sont très, très petites et qui sont très définies et font beaucoup de dommages à ce moment-là. Donc, l'atmosphère tourne toujours, mais il n'y a pas d'humidité à ce moment-là. Une autre chose que je voulais montrer, c'est le fait que si on regarde la structure ici d'un ouragan, alors habituellement, qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsqu'on a une certaine température de l'eau et le soleil, il y a de l'évaporation. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on ne peut pas évaporer pour toujours parce qu'il y a de l'air qui doit prendre la place de cela. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsqu'on a de l'air qui monte, de l'air qui reprend, qui est plus froid, qui reprend la place en bas, et que nous avons les vents avec les grands alizés et la circonférence de la Terre, la conséquence, c'est qu'on se retrouve avec un système qui commence à être en rotation. Alors, lorsqu'il y a une rotation, c'est que ça permet de faciliter les endroits où il y a de l'évaporation qui monte et l'endroit où il y a de l'air plus froid qui descend. Donc, on se retrouve avec les parties qui ressemblent un peu comme la base ici. Mais aussitôt qu'il y a beaucoup plus d'évaporation, que la chaleur de l'eau est là et que le mouvement commence à prendre de l'inertie, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on commence à faire une vrille comme ceci, et donc l'air commence à prendre sa place. Donc on a de l'air qui vient du haut ici, on a l'évaporation qui fait que ça monte, et donc si c'est au début, on a des grands vents qui sont en cycle, et qu'est-ce qui arrive, c'est que si l'eau est assez chaude et qu'il y a plus d'évaporation, on se retrouve avec des grands vents, avec des ouragans de niveau 1, niveau 2, niveau 3, et souvent ils vont s'estomper lorsqu'ils n'ont plus d'énergie pour les activer. Quelquefois, ça va jusqu'à un niveau 4, des fois niveau 5, et qu'est-ce qui arrive, c'est que si on se retrouve avec ces niveaux 5 sur les océans, il n'y a pas de problème. Par contre, si on se retrouve sur les terres où il y a des habitants, ça, c'est un problème, bien sûr. Alors, c'est un peu le principe ici. Et puisqu'on a ici des ouragans qui ont des centaines de kilomètres de diamètre, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une grande colonne d'évaporation. On a des endroits où il y a plus d'évaporation et il y a de l'air plus frais qui vient prendre la place. Et tout ceci fait la structure. Et plus il y a de temps, plus ça permet de pouvoir grandir. Donc, si on a une catégorie 5, on a ici un centre qui est beaucoup, beaucoup plus prominent. Il y a aussi des petites anneaux ou des bandes de pluie qui sont à l'extérieur. Donc, plus c'est grand, plus il y a de bandes de pluie et plus il y a de la force dans le centre. Par contre, lorsqu'on a un ouragan de niveau 5, celui-ci est très grand, beaucoup de force. Par contre, si on enlève de l'énergie, on redescend à 4 et à 3. À ce moment-là, les dimensions rapetissent et on se retrouve avec de moins en moins de bandes de pluie. Et donc, ça devient beaucoup plus centralisé. Et si les vents commencent à s'estomper, on passe à des vents de 200 km/h qui vont descendre à 150. On dit que dans l'Est du Canada, voyons voir ici, je ne sais pas si on peut, voilà, on dit que les vents seront à peu près d'une centaine, entre 90 et 100 km/h, qui sont quand même très, très rapides. Mais tout de même, on peut voir que ça s'estompe et notre ouragan finit par partir. Et donc, ici, lundi, on se dit que, premièrement, ça va être dans l'océan. On n'a plus besoin d'en parler. Mais il y aura quand même des vents qui sont ici. Donc, pour les pêcheurs qui sont ici et le transport maritime, il faudra faire attention. Donc, ça, c'est un peu l'idée que je voulais discuter. C'est toujours intéressant et je vais dire que ça ici, c'est une de mes cartes préférées, surtout parce que je suis ici en Amérique du Nord. Mais lorsque j'ai vu cette carte ici, qui est beaucoup plus internationale, je me suis dit, je vais partager ça avec vous parce que c'est toujours intéressant de voir cela. Et ça, c'est le sujet que je voulais mentionner sur les ouragans et c'était une question que j'ai eue dans ma classe cette semaine et j'ai trouvé ça intéressant. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.